Chers amis, chers paroissiens, alors aujourd'hui, pour rester dans la thématique, puisque hier vous avez vu l'oraison, mais aujourd'hui je vais vous parler de confinement dans la Bible. Et pour préparer une joyeuse montée vers Pâques, pendant ce temps de confinement, je vous propose une petite méditation. Étant donné ce temps particulier que nous vivons et qui risque fort de durer, j'ai cherché quelle parole de Dieu pouvait nous aider à faire ensemble cette traversée du désert et à la faire en communion avec tous nos frères et sœurs qui sont touchés de près et de loin par cette épidémie. Alors, quelques expériences de confinement, donc j'en ai trouvé 4 qui peuvent nous dire une parole. Donc il y en a sûrement beaucoup d'autres. D'abord, premier cas de confinement. Noé dans l'arche, Genèse 6 et 7. Il y est entré par obéissance, sans un seul mot, avec non seulement toute sa famille, mais toute la création représentée par un ou plusieurs couples d'animaux de toutes sortes. Et la vie dans l'arche était une mesure de sauvegarde, de salut, le salut d'un petit reste et de l'avenir de la création tout entière. Deuxième cas de confinement, Jonas dans sa baleine. Ici, c'est plutôt la désobéissance qui a mis notre pauvre Jonas dans cette triste situation. Et bien, troisième cas de confinement, c'est les disciples au Cénacle. Le jour de la résurrection, ils sont confinés par peur. Peut-être aussi par remords, par tristesse. Oui, Jésus est mort, il n'y a plus d'espérance. Ils l'ont lâchement abandonné. Et maintenant, les autorités juifs les pourchassent. Mais Jésus vient, se tient au milieu d'eux. Il leur donne son souffle et sa paix. Il les envoie à toutes les nations. Oui, ce confinement, c'est un point de départ d'un dynamisme missionnaire qui les portera jusqu'au bout du monde. Enfin, quatrième cas, Paul et Silas dans leur prison. Ils sont non seulement confinés, mais enchaînés, les pieds pris dans des ceps de bois. Plus de mission, immobilité complète. Alors que font-ils? Ils chantent les louanges du Seigneur. Cette mission qui demeure de chanter avec cœur, dynamisme et soin. C'est cette louange qui nous relie profondément à tous et qui donne sens aux événements. Bon temps de prière et bon temps de confinement dans le Seigneur et soyons inventifs.